15 minutes de conte. Le voleur de miel. Il était une fois une petite abeille nommée Mieline. Elle habitait en forêt. Et ce jour-là, elle s'envola faire quelques courses. Mais en partant, elle laissa la porte ouverte de sa ruche. Elle se promena un moment avant d'arriver chez son boucher. Elle acheta un saucisson et se remit en route. En chemin, elle butina quelques fois. Puis, elle arriva chez la crémière. En poussant la porte, ses yeux se fixèrent sur la grande horloge. 8 heures! Il faut que je rentre! S'écria-t-elle. J'ai mon repas à préparer! Mieline reprit le chemin du retour. Et c'est à peine si elle a dit bonjour à Pollux le cheval en face. Elle arriva enfin chez elle. En entrant dans sa cuisine, elle manqua de s'évanouir. Les 5 pots de miel qu'elle avait mis sur sa table avaient disparu. La petite abeille sortit en criant « Au voleur! Au voleur !» Elle se rendit aussitôt au commissariat. Le commissaire présent ce jour-là était bien connu dans la forêt. « Bonjour, monsieur Gradabou !»« Entrez donc, Mieline !»« Quelqu'un est entré chez moi pendant que je faisais mes courses et m'a volé tous mes pots de miel. » Le commissaire répondit. « Ne vous inquiétez pas, Mieline. Je vous accompagne inspecter les lieux. » Arrivé dans la cuisine, il trouva un pot de miel au sol. C'était sans doute le voleur qui l'avait fait tomber. Et avec ses pattes, il fit des traces au sol. Suivons les traces de miel. Elles nous mèneront jusqu'au voleur. Ensemble, ils sortirent de la maison. Et derrière celle-ci, ils trouvèrent un petit ourson tout endormi. Autour de lui, les pots vides de Mieline. C'est le voleur! Il mérite que je le pique! Et elle brandit son écume. À ce moment, le petit ourson ouvrit les yeux. Et il eut si peur qu'il se mit à courir en direction de la forêt. En entrant chez elle, Mieline se calma. Le commissaire lui dit « Voyons, Mieline, il semblerait que vous n'ayez pas fermé votre porte à clé. Et pour cette raison, le petit ourson est venu réclamer votre bon miel. » Et ils ne revirent plus le petit ourson qui avait fort appris la leçon. Celui-ci restait en forêt avec ses parents. Lorsqu'un beau jour, Mieline ouvrit la porte de chez elle. Elle sentit une douce odeur. 2 cerises. Au loin, elle aperçut le petit ourson qui lui souriait. « Merci, ourson, pour ces fruits savoureux !» Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Léon le cochon. Non, je ne serai pas marchand de boutons, dit Léon le cochon à ses parents. Il cassa sa tirelire et quitta la maison avec son butin.
la vie était pleine d'embûches. Léon le cochon rencontra le grand méchant loup et il partit en courant. Puis il tomba nez à nez avec un renard affamé et il prit ses jambes à son cou. Enfin, il fit connaissance avec un garçon qui était boucher. Il prétexta quelque chose et se carapata. Il s'installa dans une cabane au beau milieu de la forêt. Léon était si content. Il cultivait des potirons et se lavait dans la rivière. Il pensait aussi à son avenir. Quel métier vais-je choisir? Chanteur? Danseur? Mais comme il aimait écrire, il décida de devenir poète. Un vrai poète va chercher l'inspiration au contact de la nature. Et il s'installa sous une cascade. Puis il fixait les belles fleurs apparentes sur les rochers. Il réfléchit un moment et écrivit. C'est beau. Et il rentra chez lui. Le lendemain, il entendit des grelots à l'extérieur de sa maison. Intrigué, il se mit sur son palier. Madame Hippopotame passait par là, avec d'énormes ballons accrochés à sa voiture. Elle s'arrêta et lui dit « Bonjour, je viens pour la dernière fois boire l'eau de la cascade, car demain, je prends ma retraite. Je vais habiter à la montagne avec ma sœur jumelle. Je vends mon commerce, si cela vous intéresse peut-être. » Léon sauta de joie. « Bien sûr, j'ai enfin trouvé. Je veux être marchand de ballons. » Et dès le lendemain, le cochon vendit donc des ballons dans les villages des environs. Dès qu'ils entendaient tinter les joyeux grelots de sa carriole, les enfants accouraient en criant. « Voilà Léon! Voilà Léon! Il est là! Il est là! » Et pour Noël, lorsque la neige tombait, Léon fit une belle surprise. Il lâcha plein de ballons qui s'envolèrent comme des confettis. Émerveillés, les enfants disaient « Oh, que c'est beau !» Soudainement, on entendit un son. Des grelots! Et au loin, dans le ciel, on pouvait apercevoir le Père Noël et son traîneau. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Un monstre dans le placard. Coucou, moi c'est Cindy et j'ai 3 ans et demi. J'habite une petite maison avec mon papa et ma maman. Et j'ai une très belle chambre. Mais la nuit, un monstre dans le placard de ma chambre apparaît. La porte de ma chambre s'ouvre toute seule en grinçant. Le monstre est tapi derrière mes robes. Je vois ses yeux qui brillent. Je ne l'entends pas respirer, mais son souffle fait bouger mon mobile au plafond.
Je me fais toute petite sous ma couette. Je ne bouge plus car j'ai peur qu'il me mange. Et si je reste si longtemps sans bouger, je m'endors. Maman dit souvent: les monstres n'existent pas, ma chérie, surtout dans les placards des chambres. Je réponds alors: et la porte qui s'ouvre toute seule? Et maman m'explique: je sais bien qu'elle ferme mal. Papa la réparera bientôt. Et ces yeux du monstre qui brillent? Maman s'avance vers mon dressing. Mais non, ce sont les boutons de ta robe à cause de la lumière du lampadaire. Et elle tourne ma robe dans l'autre sens. Cette nuit, le monstre n'a pas ouvert les yeux. Mais je vois bien ses deux grandes oreilles pointues. J'ai bien trop peur. J'appelle alors: maman, maman! Elle arrive et allume la lumière. Maman, le monstre est dans mon placard. J'ai vu ses deux oreilles pointues. Ma maman s'avance. Enfin, regarde Cindy, ce sont les deux oreillers que j'ai placés en haut de l'armoire. Et maman les enlève. Elle ne croit pas au monstre parce qu'elle est grande. Cette nuit-là, le monstre n'avait toujours pas ouvert les yeux. Et il n'avait plus ses grandes oreilles. Mais je vois mon mobile bouger au plafond. Maman, maman! Le monstre est toujours là! Et il respire si fort que cela fait bouger mon mobile! Mais enfin, Cindy, j'ai ouvert la fenêtre car il fait chaud. Et c'est un courant d'air. Je réfléchis. Cette fois-ci, je comprends. Les grandes personnes ont toujours réponse à tout. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Gaston le cochon malin. Il était une fois, dans une ferme paisible, un petit cochon nommé Gaston. Gaston était un cochon très malin et très rusé. Il aimait jouer des tours aux autres animaux de la ferme. Mais il avait aussi un grand cœur et était toujours prêt à aider ses amis. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt voisine, Gaston rencontra une souris qui pleurait. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Demanda Gaston. Je suis perdu et je ne retrouve plus mon chemin. J'ai peur que le grand méchant loup ne me trouve et ne me mange, répondit la souris. Gaston, qui connaissait très bien la forêt, se proposa de l'aider à retrouver son chemin. Il guida la souris et arrivèrent jusqu'à sa maison en toute sécurité. La souris était très reconnaissante envers Gaston et lui promit de lui rendre l'appareil un jour. Le soir, alors que Gaston était en train de rentrer à la ferme, il entendit des cris de détresse. Il se précipita vers le son et découvrit un petit agneau coincé entre les barbelés. Comme le loup rôdait dans les parages, Gaston n'hésita pas une seconde et fonça le libérer. L'agneau, sain et sauf, rentra dans la bergerie.
Le loup, qui guettait au loin, était enragé. Il promit de se venger de Gaston. Le lendemain matin, alors que Gaston se promenait dans la forêt, il croisa le loup qui l'attendait. « Je vais te dévorer, petit cochon. »« Je suis désolé, mais je suis déjà réservé pour le dîner de ce soir. » répondit Gaston. « Comment ça ?» demanda le loup, surpris. « Je vais dîner chez le renard ce soir, » expliqua Gaston. « Il m'a invité à déguster sa spécialité, une tarte aux pommes délicieuse. » Le loup, qui avait toujours eu envie de goûter cette fameuse tarte aux pommes, demanda à Gaston s'il pouvait l'accompagner. Gaston accepta. Ils marchèrent ensemble. Et ils arrivèrent jusqu'à une rivière. Gaston dit alors au loup. « Pour arriver chez Monsieur le renard, nous devons traverser la grande rivière. » Le loup était terrifié. Il ne savait pas nager. Gaston proposa alors. « Regarde cette barque. Nous pouvons monter dedans et arriver jusqu'à l'autre rive. » Le loup accepta et ils traversèrent. Une fois le loup de l'autre côté de la berge, Gaston s'empressa de faire demi-tour. Le loup, fou de rage, le regardait s'éloigner. Le cochon rentra chez lui. Une fois assis dans son canapé, on frappa à la porte. Tous les animaux des alentours apportèrent friandises et gâteaux à leur ami le cochon en guise de remerciement. Gaston avait appris la leçon. La ruse est plus forte que la force. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!